Eh ben, la série Self Love reprend, je suis trop contente. Alors oui, elle reprend genre 6 mois après, mais l'essentiel c'est qu'elle reprenne. On reste dans l'amour, on reste dans la bienveillance et on est content. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la série Self Love. Donc aujourd'hui c'est le 12e jour et aujourd'hui on va parler des talents, on va parler d'être soi. On va parler toujours d'amour de soi, d'acceptation de soi, mais on va vraiment se concentrer sur le côté, les talents qu'on renferme, les dons qu'on peut avoir, la créativité dont on peut faire preuve. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que vous êtes qui vous êtes et que ça reste ce qu'il y a de plus important et ce qu'il y a de plus riche. Souvent, quand on parle de talent, quand on parle de créativité, on a tendance à visualiser des personnes qui sont des artistes, des personnes qui peignent, des personnes qui jouent du piano, des personnes qui sont ébénistes, je ne sais pas, des personnes qui chantent très bien, qui jouent d'un instrument. Ou alors, quand on parle de talent, on va penser à cette personne qui a créé une start-up avant ses 25 ans et qui a, dans la première année, gagné son premier million. Ou bien, on va penser, je ne sais pas, à peut-être ce parent, enfin quand je dis ce parent, ce frère, cette sœur, ce cousin, cette cousine, l'oncle, peu importe, qui réussit très bien dans ses études, etc. Mais il faut vraiment que vous preniez conscience que les talents qu'on a se cachent absolument partout. Et vous savez, je pense que de nos jours, on est dans une société où même si on en est conscient, parce que ce sont des sujets qui reviennent très fréquemment, comme le fait de sortir un peu de la pression sociétale qui peut y avoir autour de nous, que ce soit dans le cercle professionnel dans lequel on est, dans le cercle familial dans lequel on est, l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Toutes ces choses-là font que on intériorise ce qui est censé être bien, ce qu'éventuellement on aurait le droit de valoriser contrairement à autre chose. Et toutes ces choses-là, quand je vous le dis, c'est des choses dont vous avez conscience. Vous avez conscience que oui, vous avez appris que ça c'était bien, ça c'était moins bien, etc. Concernant par exemple peut-être votre éducation, le milieu dans lequel vous avez grandi. Et quand je dis ça, dans le sens l'éducation, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je suis pas en train de parler de je veux me droguer, je considère que c'est bien, mes parents m'ont dit que c'était pas bien, mais moi je considère que c'est bien. On n'est pas en train de parler de ça, bien entendu, mais par exemple, vous pouvez avoir grandi dans un milieu où pour vos parents, soit tu fais architecture, soit tu fais médecine. Déjà aller à la fac c'est conceptuel, il faut aller dans une école, être vendeur c'est un métier nul. Là où par exemple dans d'autres familles peut-être les parents seront beaucoup plus ouverts. Je connais des personnes par exemple dont les parents sont parfois profs, simplement sont profs, genre un parent est prof, l'autre est médecin. L'enfant a décidé soit d'être artiste ou soit qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut faire et qu'il réfléchit à ce qu'il fait qu'en attendant il prend un job alimentaire, vendeur chez Zara ou je sais pas quoi, et les parents sont pas en mode alors Martin, ça va pas être possible. Non, vous voyez. Et ces personnes-là vont évoluer différemment, ces personnes-là vont se percevoir différemment que quelqu'un qui va grandir dans un milieu où on lui a vraiment fait internaliser toutes ces choses-là de alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc là je parle de professionnalisation, mais comme je vous l'ai dit, je veux vraiment me concentrer sur tout ce qui est talent et que vous preniez vraiment conscience que ce n'est pas que les têtes d'affiche, les talents, ça se trouve partout en fait. Dans n'importe quel aspect, à n'importe quel moment, peu importe. Le talent qu'on a n'est pas forcément la chose la plus visible, la chose qui saute aux yeux en premier lieu. Ça ne veut pas dire que le talent n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une qualité à un endroit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une prédisposition à un endroit, etc. Par exemple, certaines personnes peuvent regarder comment je vais me maquiller et dire « Oh là là, Soline, tu es douée pour faire ça, etc. » C'est quelque chose de visible. Alors qu'à côté de ça, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui cogite beaucoup et je pense que dans ma vie de tous les jours, dans les relations que j'entretiens, que ce soit avec mes proches, mes amis, les personnes que je rencontre, ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne se voit pas d'emblée. Si tu me croises, je sais pas moi, dans la rue ou bien, je sais pas, un pot de départ ou
sur une péniche en train de boire un verre de vin, tu vas pas te dire, elle, si je lui parle, il y a moyen qu'elle réfléchisse et qu'elle me fasse voir les choses différemment. Non, vous voyez, et ça reste un talent, ça reste une qualité. Aussi, je pense qu'on a tellement appris à, comme je vous ai dit, valoriser certains types de choses au détriment des autres que parfois, on n'ajoute pas de la valeur sur soi-même. Je vais prendre l'exemple de Marjorie. Donc Marjorie, elle va pas se déprécier. Par exemple, Marjorie, c'est vraiment l'amie qui va être très humble. Je pense que c'est le bon terme, je pense que c'est le terme approprié. Quand je dis qu'elle est humble, c'est dans le sens où peu importe ce que tu vas lui raconter, elle va partir du principe qu'il faut qu'elle t'écoute et qu'elle ne va pas projeter forcément sa façon de voir la vie, l'éducation que ses parents lui ont transmise. Elle va pas forcément projeter ça sur toi. Elle aura l'humilité de rester là et de se dire, il faut que j'apprenne à connaître la personne ou que j'écoute ce qu'elle me dit, que j'écoute les tenants et les aboutissants. C'est pas le genre de personne qui tu vas lui raconter un truc et puis elle va décider non mais en fait ça veut dire ça parce que non mais on sait très bien que quand c'est ci c'est ça. Voilà. Et pour moi, alors peut-être que vous avez trouvé que c'est pas de l'humilité, mais moi je trouve que c'est très humble de partir du principe que en fait tu détiens pas toute la vérité, tu sais pas tout, les gens tu les connais pas, tu sais pas dans quel milieu ils ont évolué, tu sais pas s'ils ont vécu dans leur vie, voilà, la moindre des choses c'est de discuter avec eux, d'écouter ce qu'ils ont à te dire, de poser les bonnes questions, de savoir écouter et non de remplir les blancs par toi-même. Et par exemple Marjorie, je lui ai déjà dit que ça, je trouve que c'est une super qualité. Là où, par exemple, elle va considérer que c'est une base. Alors, oui, c'est une base que tout le monde devrait avoir. Oui, tout le monde devrait, en fait, ne pas projeter ses propres perceptions du monde sur les autres. Oui, mais les gens ne le font pas. C'est une réalité. Donc, dans un monde, dans un contexte où les gens n'arrêtent pas de projeter sur vous leur peur, ce qu'ils pensent qui est bon, ce qu'ils pensent qui n'est pas bon. Avoir quelqu'un qui est dans une certaine, je ne vais pas dire neutralité parce que ce n'est pas qu'elle est neutre, elle a son avis sur les choses. Mais avoir quelqu'un qui va se dire, j'ai mon avis, mais j'écoute ce que toi tu as à me dire et en écoutant ce que tu vas me dire, je verrai si ça rejoint ma perception du monde ou si ça ne la rejoint pas. Du coup, dans la réponse qu'elle va te faire, elle ne va pas te donner une réponse selon son point de vue si, quand tu lui parles, elle voit que vous n'avez pas la même vision du monde. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là où par exemple Marjorie ne va pas se déprécier, il y a d'autres personnes qui auront par exemple le même type de qualité, le même type de talent, le même type de prédisposition et qui seront en mode je suis super nulle, de toute façon il y a des gens ils dessinent trop bien, il y a des gens ils sont trop doués avec les maths et moi j'ai vraiment aucune qualité, j'ai vraiment aucun talent, etc. Alors que oui, des petites choses comme ça, je dis des petites choses, ce ne sont pas des petites choses mais des choses qui ne sont pas forcément remarquables de prime abord sont tout aussi importantes et sont tout aussi à valoriser. Et je pense que quand on apprend à valoriser chaque aspect de sa personne, chaque aspect de sa personnalité, peu importe le truc, peu importe ce qu'on vous a appris, peu importe ce qu'on vous a dit, vous rentrez dans une dynamique d'amour de vous-même, de respect de vous-même et surtout, vous grandissez tellement. Une chose qui, je pense, est également bien pour faire la paix avec soi-même et prendre conscience de ses talents, des qualités qu'on a, etc. C'est de demander à ses proches ce qu'ils apprécient chez nous, des choses pour lesquelles ils trouvent qu'on est doué, etc. Et alors je vais être claire et nette. Si vous demandez à vos proches, à ton avis, c'est quoi les qualités, c'est quoi ci, c'est quoi ça, et que les personnes ne savent pas vous répondre, moi je vous dirais de changer d'avis. Alors oui, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont tout aussi perdues que vous et que c'est pas qu'elles sont forcément négatives ou que c'est pas qu'elles vous trouvent nul, mais qu'elles sont déjà elles-mêmes tellement perdues dans leur vie et peu conscientes d'elles-mêmes que du coup elles n'arrivent pas à vous formuler une réponse claire. Ça peut arriver. Maintenant, pour quelqu'un qui essaie de se trouver, être entouré de personnes perdues, c'est pas forcément bon, voilà, tu as suivi ce que je voulais te dire. Voilà. Je voudrais vraiment, pour du coup le retour de cette petite matinale, que vous puissiez vous analyser,
parce que c'est pas un travail que je peux faire à votre place, c'est vraiment vous, entre vous et vous-même, que vous vous posiez et que vous vous dites qu'est-ce que j'aime faire, comment est-ce que j'aime le faire, est-ce que c'est facile pour moi de le faire, parce que et toutes ces petites questions vous permettront de voir où sont vos capacités, où sont vos talents, où sont vos compétences, où sont vos dons, etc. Partout où vous avez des facilités dans la vie, dites-vous que les autres en face, c'est pas une base pour eux, c'est pas forcément une facilité pour eux. Et toutes ces choses, ça fait partie de votre richesse, ça fait partie de vos talents, ça fait partie de vos compétences. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel comme être un génie des mathématiques, être quelqu'un qui lit particulièrement vite, être un artiste, tu es le deuxième Picasso de l'humanité. Voilà, ça n'a pas besoin d'être des choses aussi, je dirais, tape à l'œil, mais ce sont des choses qui ont tout autant leur importance et, comme je l'ai dit, qui font votre richesse. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment motivé, vous aura vraiment reboosté pour votre semaine, dans le challenge, pour ceux qui ont repris le challenge pendant le mois de juillet. Je vous encourage vraiment, pour ceux qui ont le livre, vous le savez, à la fin de chaque jour, vous avez à trouver votre propre phrase d'affirmation. Donc j'en ai parlé, trouver sa propre phrase d'affirmation, c'est en fonction de tout ce qu'on a pu trouver sur soi-même tout au long de la journée, découler de tout ça l'essence, si on peut dire, du positif et se le réapproprier. D'une phrase complètement basique, vous pouvez voir où le bas blesse particulièrement dans votre cas et faire une nouvelle phrase d'affirmation. Par exemple, moi, l'année dernière, puisque j'ai pas forcément une phrase d'affirmation maintenant, mais comme j'ai sous la main mon livre de l'année dernière, d'une phrase toute simple et bateau disant « Je porte en moi énormément de talents et je suis prêt à les découvrir, à les reconnaître et les accepter », ma phrase à moi que j'avais trouvée à la fin de la journée, c'était « J'accepte de ne pas être comme tout le monde ». Et c'est une phrase qui forcément ne parlera pas à tout le monde, mais moi ayant cerné où le bas blessait à cette époque-là, où j'avais peut-être du mal à m'affirmer, à m'assumer telle que je suis, c'était une phrase qui était beaucoup plus spécifique que genre juste j'accepte mes talents, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ce que je vous pousse à faire pour aller vraiment au-delà d'eux et continuer à vous enrichir, continuer à vous accepter, continuer à vous aimer et continuer à rayonner. Voilà. Alors les amis, je vous fais de gros bisous. Je suis vraiment super contente de reprendre cette série de vidéos avec vous. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à les partager, à les liker et tout. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Mais de voir que vous likez mes vidéos parce que c'est du travail de filmer, c'est du travail de monter, c'est du travail aussi de vous répondre, etc. Et ça m'encourage vraiment beaucoup et voilà. Je vais pas vous dire encouragez-moi parce que je suis trop chouquinou. Ah oui, je suis vraiment trop chouquinou. Mais c'est gentil, genre, de m'encourager. Voilà. Pour les autres informations, comme d'habitude, tout est en barre d'informations. Si vous voulez rejoindre avec nous le challenge Self Love, le lien pour vous procurer le livre est en barre d'informations. Il est disponible sur Amazon. Pour ma pousse capillaire, bref, les produits où j'ai des codes promo, etc. C'est également en barre d'informations. Et je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée et je vous dis à demain où on entame le week-end sur vraiment une vibe positive comme toujours. Bisous les amis et bye bye!